L'apôtre Paul nous rappelle que le propre de l'esprit consiste à observer la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous permet d'améliorer cette perception vivante en nous rapprochant en permanence du moment présent. Vivre un jour à la fois. Que signifie vivre un jour à la fois? Eh bien, ça signifie qu'il faut supporter les peines d'aujourd'hui et ne pas se soucier de celles à venir. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le même jour. Qui craint de souffrir, souffre de la crainte. C'est pour ça qu'il est important d'entraîner son esprit chaque jour à l'exercice intentionnel. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh bien, je vais refaire une série de petites vidéos concernant le fruit de la vigne avec espoir que vous soyez à même de bien comprendre la clé qui se trouve dans la lettre aux Galates, chapitre 5. Cette lettre, ce passage, ce chapitre se formule ainsi. Connais-toi toi-même. Vous trouverez aussi mes premiers travaux que j'ai faits à mes tout débuts. Alors, qui réellement utilise son libre arbitre? Parce que souvent, j'entends parler les personnes, oui, mais on a le libre arbitre, quand je fais des choix, je suis libre, c'est mon libre arbitre. Pour revoir un petit peu Spinoza, est-ce que vraiment Adam avait son libre arbitre lorsque Dieu lui a parlé de ne pas manger de cet arbre de la connaissance, ou c'était par sa libre obligation? Est-ce que vous fonctionnez avec le libre arbitre ou par la libre obligation? Parce que beaucoup parlent du libre arbitre, mais qu'est-ce que le libre arbitre et comment on utilise le libre arbitre? Est-ce que l'on utilise le libre arbitre pleinement conscient? Eh bien, on va essayer de le déterminer. Alors, comment pouvons-nous, par exemple, être aussi ou tout simplement anxieux pendant une certaine période de stress? Ce qui ne veut pas dire que nous soyons dans un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Le fruit de l'esprit, dont parle Paul, est équivalent à la vigilance. Si vous vous donnez un objectif et travaillez pour l'atteindre, vous vous servez de ce qu'on appelle le temps horloge. Vous serez conscient de la direction que vous voulez prendre. La conscience qui est parfois, si l'on ne prend pas garde, submergée par nos pensées, cette conscience, c'est l'outil de la maturité. Rappelez-vous que le propre de l'esprit est de produire de la pensée, que la pensée, c'est la faculté de rassembler des informations, puis de raisonner à partir de ces informations qui sont traitées par la conscience, qui elle-même est l'outil de la maturité. Et la maturité, c'est un état ultime vers un processus de croissance. Est-ce qu'on croît en connaissant la parole de Dieu? La conscience est toujours absorbée par un flot de pensées, et les gens qui sont sous l'emprise de leurs pensées, ce qui les rend immatures devant Dieu, immatures devant leur prochain, immatures devant eux. Être à la recherche de la présence, c'est être à la recherche de l'attention portée sur le moment présent. Si votre mental, qui appartient au mécanisme de l'esprit qui fait appel aux facultés intellectuelles, traîne un lourd fardeau du passé, c'est simplement parce que vous répétez les mêmes expériences, car sans présence, le passé se perpétue de lui-même. Par conséquent, le seul domaine à partir duquel le véritable changement peut s'opérer et où le passé peut se dissoudre, c'est le présent. Votre avenir, votre futur sera à un moment donné présent. Votre passé a été à un moment donné présent. Tout se passe dans l'état présent. En dehors du temps horloge, le temps en lui-même a pour but de créer du présent et donc de vous amener à l'omniprésence. Ce mot vous parle, car dans la Bible, il est suffisamment parlé et nous l'avons suffisamment entendu. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais ça appartient à Dieu, ce n'est pas nos qualités. Nous ne sommes pas Dieu. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Je répète, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Bien sûr que oui, nous avons en nous cette omniprésence, cette omniscience, cette omnipotence. Mais nous ne sommes pas faits à la même échelle que Dieu, puisque Dieu est notre Créateur. Regardez. Le préfixe omni vient du latin qui signifie tout. Dire que Dieu est omniprésent revient donc à dire qu'il est présent, partout ou partout à la fois. Cela signifie qu'une partie de lui se trouve en chaque lieu,
mais il est partout entièrement. L'omniprésence lui permet d'être présent partout dans le temps et l'espace. Bien qu'il soit partout à tout moment, il n'est pas limité à tout moment donné à un endroit précis. Dieu est naturellement présent dans chaque aspect de l'ordre naturel. Alors dans quel sens nous sommes omniprésents? On va tâcher d'y répondre sur cette chaîne et dans cette petite série de vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.